toutes et à tous, je vous présente une jeune Française à Berlin. Et maintenant, c'est ta part. Comment tu t'appelles? Alors, je m'appelle Nina Martinez. Et tu as quel âge? J'ai 29 ans. D'où viens-tu? Alors, je viens d'un petit village du sud de la France, entre Lyon et Marseille, donc dans le sud-est. J'ai grandi là-bas, j'ai vécu là-bas jusqu'à mes 18 ans. Et à 18 ans, je suis partie à Paris pour aller à l'université. J'ai étudié la communication et j'y suis restée. Je suis restée 10 ans à Paris. Et donc moi, je viens d'une famille franco-espagnole, parce que mon père est né en Espagne et arrive en France donc à l'âge de 14 ans. Donc j'ai toujours grandi dans un univers bilingue, ou en tout cas franco-espagnol. C'est très intéressant. Alors, tu fais quoi dans la vie? Alors là, en ce moment, je travaille donc dans une start-up à Berlin. Donc je travaille pour la version française d'un site allemand. Donc le site allemand s'appelle gutscheinsammler.de. La version française, c'est matronbox.fr. Et donc je m'occupe de mettre tout le contenu en ligne. Et je fais ça ça fait un mois, donc pas très longtemps. D'accord. Et pourquoi à Berlin? Alors, après 10 ans à Paris, j'en avais un petit peu marre. Je voulais partir, je voulais vivre à l'étranger. J'ai longtemps hésité entre partir en Angleterre et partir en Allemagne. Mais à Paris, j'ai toujours travaillé en anglais en fait. Donc je me suis dit que ça n'avait pas forcément de grand intérêt de partir en Angleterre puisque voilà, j'avais toujours travaillé en anglais avec des anglophones. Et puis j'avais envie d'apprendre l'allemand, donc je me suis dit que c'était une bonne idée de partir en Allemagne. Et comme je connaissais quelques personnes sur Berlin, c'était plus logique pour moi de venir à Berlin plutôt que d'aller à Hambourg ou à Leipzig par exemple. Voilà. D'accord. Alors, depuis combien de temps habites-tu à Berlin? Alors ça fait 6 mois, je suis arrivée en juin. Donc ça fait plus de 6 mois. Et comment est ton quotidien à Berlin? C'est complètement différent de Paris. Déjà ici j'habite dans une colocation, ce qui n'était pas le cas à Paris. Donc ça change complètement. Et puis j'ai dû tout reconstruire. Déjà j'ai dû apprendre la langue au début puisque je parlais pas du tout, presque pas allemand en arrivant. Donc ça a été une première étape. J'ai dû retrouver du travail parce que je suis arrivée ici, j'avais pas de travail non plus. Et puis j'ai dû du coup me refaire une vie sociale parce que je connaissais quelques personnes ici, mais le but c'était aussi de rencontrer d'autres gens. Donc pour le coup c'est complètement différent. J'ai rencontré beaucoup d'internationaux ici, beaucoup plus qu'à Paris. Et ouais, ça a été un quotidien très riche en rebondissements, on va dire. Je me suis pas ennuyée pendant 6 mois. Donc je pense que je vais pas m'ennuyer tout de suite non plus. Est-ce que tu aimes ta vie à Berlin? Alors oui, vraiment, pardon. C'est complètement différent de ce que je vivais à Paris. Et c'est vraiment ce que je recherchais en fait, d'être dans un endroit où voilà, je suis arrivée vraiment en connaissant rien ou presque rien, et un peu les mains dans les poches. Et l'idée c'était vraiment d'arriver et de me dire voilà, ok, maintenant t'as pas le choix, il faut que tu te débrouilles, il faut que tu apprennes la langue, il faut que tu te repasses une vie ici. Et jusqu'à présent ça se passe vraiment plutôt bien. J'ai vraiment rencontré des gens très intéressants. J'ai réussi à trouver du travail assez facilement. Je suis dans une coloc où j'habite donc avec 3 Allemandes. Et ça m'a aussi beaucoup aidé donc, pour apprendre l'allemand. Donc jusqu'à présent, je trouve que j'ai eu vraiment beaucoup de chance. D'accord. Et tu as déjà parlé beaucoup des relations franco-allemandes et peut-être tu penses qu'il y a des traditions franco-allemandes à Berlin? Alors, je trouve que j'ai quelques amis français à Berlin, pas beaucoup, je dois en avoir 4 ou 5. La plupart des gens que je connais sont soit allemands, soit viennent de l'étranger.
les Français que je connais, c'est vrai pour le coup, ont tendance à se retrouver assez entre eux pour continuer, enfin, à vivre un peu à la française et donc à respecter un peu les traditions françaises on va se boire un verre de vin, l'apéritif, etc. Mais j'ai pas l'impression qu'il y ait vraiment de vrai mélange en fait, pour le coup, entre les traditions franco-allemandes. Après, c'est peut-être très franco-français aussi de continuer à vivre comme ça à l'étranger, je sais pas. Mais c'est vrai que c'est assez bizarre. Là, par exemple, cette année, j'ai fait mon premier Noël à Berlin, donc mon premier Noël à l'étranger. Et c'est complètement différent de Paris, ça n'a rien à voir. Ici, tout est fermé, il n'y a presque personne dans la ville. Enfin voilà, c'était vraiment une ambiance assez étrange. Alors qu'à Paris, c'est l'inverse, les gens sont dans la ville, sortent beaucoup, tout est ouvert. Mais à l'inverse, pour le Nouvel An, Berlin est plus vivant que Paris. Donc après, voilà, c'est vraiment des... ici, Noël est très familial, alors que peut-être un peu moins en France. C'est vraiment là, des habitudes à prendre et je pense que je vais encore découvrir d'autres choses comme ça les prochains mois, à mon avis. Je pense que je vais encore découvrir les différences. Mais c'est chouette aussi, enfin, c'est aussi pour ça que je suis venue ici. Donc voilà. Merci pour l'interview. De rien. Au revoir.